Cette semaine, en compagnie de Mélodie, on déguste les pizzas artisanales du restaurant Violet Angel. Et en pleine nature, on va voir des animaux du Québec au Zoo Écomuséum. D'ailleurs, les loutres et les ratons laveurs étaient pas mal intrigués par notre présence. On cuisine avec Emma de délicieuses verrines aux fraises et au chocolat blanc. Avec nos jeunes lecteurs, on discute de Ce livre n'est pas un journal intime, dans lequel un jeune garçon nous dit que c'est pas toujours évident d'être différent des autres. On profite de notre passage au Centre de la nature de Laval en famille pour vous présenter notre talentueuse illustratrice Marianne Dubé de Jaune Pop. Bienvenue à la Famille au menu! Aujourd'hui, on se trouve complètement à l'ouest de l'île de Montréal, à Sainte-Anne-de-Bellevue. On est ici pour vous présenter la pizzeria artisanale Violet Angel, un restaurant qui sert aux gens du coin une très grande variété de pizzas depuis déjà plus de 20 ans et aussi qui propose une très belle terrasse avec une vue sur l'eau et sur le canal de Sainte-Anne-de-Bellevue. Merci. Merci. Et? Miam, miam. Hey, on t'a Hey. Ça va être tellement ça, hein? On les partage? C'est à moi! Oui. Hey, Toutes celles-là, c'est pour toi? pas de question. Alors, pensais que c'était elle, moi, c'est la Mélodie. aujourd'hui, on passe la journée avec Mélodie, 8 ans, et son papa, Martin. Bonjour à vous deux. Hello. Mélodie, c'est une petite timide hypersensible qui va nous faire découvrir des endroits aujourd'hui. Alors, Mélodie, tu es aussi une YouTubeuse. C'est quoi le nom de ta chaîne? Famille au menu par Mélodie. Famille au menu par Mélodie, parce que à la base, Famille au menu, c'est un blog. Et Mélodie a demandé à faire une chaîne YouTube pour nous accompagner dans ce blog-là. Qu'est-ce que tu fais sur la chaîne YouTube? Des activités, des jouets. On parle de plein de choses, hein? Oui. Oui, vous pouvez nous suivre là-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué un lien de ressemblance entre les 4 personnes autour de la table. Famille au menu, c'est un projet familial. Donc, Valérie et moi, on est belles-sœurs parce que le grand frère de Valérie, c'est Martin, juste à côté de moi. Et on s'est rencontrés il y a plusieurs années. Donc, Martin est mon conjoint et vous devinez que Mélodie est ma fille. Alors, c'est vraiment un projet qu'on fait tout le monde en famille. On a beaucoup voyagé avec Mélodie, vous pouvez voir ça sur le blog. D'ailleurs, Martin, pourquoi on avait choisi très tôt de partir en voyage comme ça avec Mélodie? Ben, pour lui faire voir plein de cultures différentes, pour lui faire apprendre ce qui se passe ailleurs que chez nous, qu'elle rencontre plein de gens, qu'elle ouvre ses horizons. Qu'est-ce que tu as aimé, toi, comme destination qu'on a faite ensemble? Aller à Québec. À Québec, on est allé récemment, ça t'a beaucoup aimé, hein? Puis, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande? Je veux être vétérinaire. Tu vas être vétérinaire, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va visiter un zoo à Montréal pour pouvoir en profiter pour poser toutes tes questions aux gens du zoo. Qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Est-ce que tu cuisines des fois? Oui. Oui, avec qui donc? Avec moi? Qu'est-ce qu'on cuisine à la maison? Des biscuits au chocolat. C'est toujours bon, les biscuits au chocolat, des galettes à l'avoine aussi, tout plein de choses. Alors, bon appétit. Elle est bonne, hein? Oui, c'est bon, hein? Bon appétit. Violet Angel est ouvert depuis déjà plus de 20 ans. Mais vous, qu'est-ce qui vous a amené dans le monde de la restauration? C'était un peu, quand on a ouvert, on était entre choses, moi et mon frère. Moi, j'avais juste gradué de l'université, puis je travaillais à la banque, mais ça ne faisait pas vraiment mon affaire. Lui, il est venu de la Californie où il allait à l'école aussi, puis il travaillait pour mon oncle qui avait un restaurant à Il Perrot dans le temps.
Et c'est ça, moi j'aimais cuisiner, c'était un peu une passion pour moi. Lui, il voulait faire quelque chose, donc on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Oui. Puis Violet Angel, le nom de la pizzeria, ça vient de où? Ça vient, le nom original quand on a commencé, c'était Pizza Angélique, basé sur le pizza. Mais après 10 ans, on a eu l'opportunité de faire une expansion, de prendre le local à côté. Puis, dans le temps, on avait le goût aussi de faire une expansion du menu aussi, d'essayer d'autres choses. Puis, on voulait peut-être un peu équilibrer le nom, que ce soit trop basé aux pizzas. Mais on voulait garder le lien du Angélique pour avoir un lien. Puis, en même temps, j'avais mon premier enfant qui s'appelle Violetta, donc on a pris le nom Violette de Violetta, puis on a gardé le Angel de Angélique, puis on est rendu avec Violet Angel. Vous êtes situé à Sainte-Anne-de-Bellevue, donc un peu loin du centre-ville de Montréal, tout de même à Montréal. Pourquoi avoir choisi d'ouvrir votre restaurant à Sainte-Anne-de-Bellevue? Parce qu'on connaissait le coin depuis très longtemps, puis on aimait le vibe, l'énergie du Sainte-Anne. Ça donne vraiment un esprit vacances, un esprit relax. Donc on s'est dit, si on ne peut pas être en vacances toute l'année, pourquoi pas faire semblant quand on est au travail? Ah, OK. Donc c'est un peu ça la raison qu'on a ouvert ici. Donc vous n'êtes pas de la région? Non, non. Moi, quand j'étais jeune, on habitait à Montréal, à Saint-Laurent. Puis maintenant, j'habite à Laval. OK, donc c'est vraiment basé sur l'énergie du coin. Puis la proximité de l'eau, j'imagine. Oui, oui, ça fait vraiment comme relax. Puis, oui. Quand on vient manger ici, qu'est-ce qu'on peut manger? C'est quoi les spécialités chez Violet Angel? Honnêtement, c'est toujours la pizza. OK. C'est ça que le monde nous connaît. On a des salades principales qui sont plus santé, plus exotiques, mais la plupart du monde vient pour la pizza. On a essayé la Jungle Fever. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est la spécialité ici? C'est un des préférés. C'est un pizza à base du pesto avec du fromage mozzarella, du poulet, bacon. C'est cuit, puis quand ça sort du four, on met un peu de bruschetta aux tomates et du feta par-dessus. Donc, ça donnait un petit combination du froid et chaud. La fraîcheur, oui, ouais. un peu avec c'est excellent, en tout cas. Ah, merci, merci. Puis, il y a beaucoup de familles qui viennent vous servir de la pizza, donc un plat préféré souvent des enfants. Est-ce que vous remarquez que les enfants aiment quelque chose de plus que d'autres sur le menu? C'est sûr que la pizza plus saine, comme un marinara, sauce tomate, fromage, ça plaît à... Mais honnêtement, après 20 ans ici, je vois que si on donne la chance à les enfants, c'est surprenant qu'est-ce qu'ils vont commander, vont aimer. C'est un peu... quand j'ai commencé ici, c'était un peu surprenant, des fois, les choix qu'ils faisaient. Mais je vois, si tu donnes la chance pour développer leur palette, c'est incroyable. Oui, exactement. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut à tous. Salut Mélodie, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Au Zoo Écomuséum. Est-ce qu'on est à Montréal? Oui. Oui, le Zoo Écomuséum, c'est le seul zoo extérieur à Montréal, sur l'île même, et on peut voir tout plein d'animaux du Québec. Qui t'as hâte de voir? Les lynx. Les lynx, moi aussi. Je sais pas si on va les trouver, on va les chercher ensemble? Oui. Il y a plein de petits parcours en pleine nature pour découvrir tous les animaux du Québec. Est-ce que tu es prête? Ici au zoo, premièrement, au Zoo Écomuséum, est-ce que tu sais d'où viennent les animaux? Non. Bien, ici, on n'a que des animaux qui vivent au Québec. Quand t'es prête, tu peux y aller. Lance loin, loin, loin. Ouais. Regarde, elle marche avec ses dents en arrière. Hein? En avant, les sables de Virginie. En haut, ils n'ont pas de dents. Comme ça. Alors, ils ont ce qu'on appelle une plaque cartilagineuse et ça les aide à pincer les feuilles dans les arbres.
allais manger un ours noir? Comme Winnie l'ourson? Miel. Du miel? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent manger les abeilles quand ils vont dans la ruche? Ouais, ils peuvent manger des insectes, des abeilles, des guêpes. Alors, on a 2 loups gris. Et de quelle couleur sont les loups gris? Blanc! Ben, ils peuvent être gris aussi, ils peuvent être noirs, ils peuvent avoir différentes couleurs, un peu comme l'ours noir qu'on vient de voir. La loutre de rivière, elle est terrestre et elle peut aller dans l'eau. C'est pas comme la loutre de mer qui va passer sa grosse vie dans l'eau. Hein. Alors, elle est bien équipée pour nager. Elle a même un bouchon, un pince-nez et des bouches-oreilles. Pourquoi t'es guide ici? Moi ici, pourquoi je travaille au zoo? Oui. Ben moi, je travaille ici parce que j'adore les animaux. Puis je veux m'assurer qu'il y a plein de personnes qui apprennent des choses sur eux pour qu'on puisse les protéger dans le futur. C'est quoi ton animal préféré? Ça c'est difficile. J'aime beaucoup la buse à queue rousse. Merci. Fait que là, le raton laveur comme dans laver, c'est parce qu'il utilise beaucoup ses mains. Il a le sens du toucher super bien développé. Alors lui, oui, il a des bons yeux pour regarder, mais s'il est à la chasse au bord d'un marécage, il va tout simplement rentrer ses mains dans la vase, dans la boîte, pour chercher, puis juste avec la sensibilité qu'il y a au bout des doigts, il va être capable de trouver de la nourriture. Il y a un mythe qui dit que les porc-épics peuvent lancer leur pic, mais c'est faux! Moi, je suis plus stressée, par exemple, un petit peu. Alors lui, hein, on lui a donné quelque chose qui pique, plus qui pique, c'est des feuilles de framboisier. Alors ici, c'est la chouette effraie des clochers. On dit effraie parce qu'elle fait un cri qui est vraiment effrayant. Alors, Mélodie, on a terminé notre visite au Zoo Écomuséum. Est-ce que tu as aimé ça? Oui. C'est quoi ta partie préférée? Quand le hibou il est venu et à l'intérieur. À l'intérieur aussi, on a visité, vous pouvez voir plein de grenouilles, des couleuvres. Toi, ça te dérange pas ces animaux-là? Non? T'aimes ça, hein, toi, tous les insectes et tout ça, jouer avec eux? Oui. À la maison, est-ce que parfois tu rapportes des petits animaux puis des insectes? Oui. Qu'est-ce que tu rapportes? Des chenilles. Des chenilles, entre autres. Est-ce que tu aimerais ça revenir ici pour une fête ou quelque chose comme ça? Oui, on peut venir fêter notre anniversaire au Zoo Écomuséum à Sainte-Anne-de-Bellevue. Merci Mélodie, merci au Zoo. Quelle activité tu aimes faire ou tu aimerais faire? Ben, je fais du handball à l'école ici. J'aime beaucoup dessiner, mais j'aimerais ça devenir dessinatrice professionnelle. La gym et le football. L'équitation. L'activité que je fais déjà, c'est de la gym et j'aime ça. Ben moi, j'adore la gymnastique. Moi, j'aime bien faire des muscali sur ma tablette. J'aime beaucoup le chant et j'aime beaucoup chanter, tout ça. Oui, j'en ai 2, c'est la gymnastique et la lecture. Notre petit chef du jour, c'est Emma, 7 ans. Salut Emma. Allô? Ça va bien? Oui. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Des verrines au chocolat blanc puis aux fraises. C'est quoi ton ingrédient préféré dans cette recette-là? Le chocolat blanc. Le chocolat blanc, c'est ça qui fait la chose spéciale dans ta recette. Oui. Est-ce que c'est une recette que tu aimes beaucoup faire à la maison? Oui. Oui. Par quoi on commence? Par faire le granola. Le granola qu'on va mettre sur le dessus de la verrine? Oui. Moi, je vais t'apporter les ingrédients. C'est bon, ça? Ouais. C'est beau pour Oui. La cassonade. la cassonade. Alors, une demi-tasse aussi. Super. Ensuite, De la farine. exactement. C'est toujours une demi-tasse, donc c'est super simple. Une demi-tasse de Ouais. tout. Et qu'est-ce qui nous manque maintenant? C'est quoi? C'est quoi, tu penses? C'est de la poudre d'amande. De la poudre d'amande. Oui, c'est des petites amandes. Génial. Et le beurre. Tu peux carrément tout le mettre parce que je l'avais mesuré avant. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait en attendant notre granola? On fait les fraises. Les fraises. Est-ce que tu aimes beaucoup ça, les fraises? Oui. Est-ce que tu vas en cueillir des fois?
Oui. Oui, c'est chouette. Est-ce que tu en manges tout plein quand tu vas accueillir? Oui. Alors, comment on les coupe, ces fraises-là, Emma? Avec le couteau, puis après, on met du sucre dessus. Ça sent bon, là. Trouves-tu? Ça sent bon, hein? Ouais. Génial. Alors, la première chose, ça, c'est ton ingrédient magique. Ouais. C'est les pépites de chocolat blanc. Le micro-ondes est juste là. La même mesure, c'est ça, c'est toujours celle-là. Tu vas pouvoir la mettre dans ce bol-là juste pour la fouetter un tout petit peu. Il est presque aussi grand que toi. Est-ce que ça fonctionne? Ça va être difficile un peu, hein? Je te laisse brasser ça. Je vais aller vérifier le chocolat. Je regarde le granola pour ne pas le faire brûler. Ouais. C'est beau, tu penses? Oui. C'est beau? Parfait. Voilà, on laisse ça de côté. Il nous reste une autre chose à faire. crème, Qu'est-ce que c'est? on la met dans un bol, puis on la fouette. Génial. Donc, ici, on a notre crème fouettée. Puis Ouais. là, on a la ricotta. Puis le chocolat blanc. Essentiel. Qu'est-ce qu'on fait avec ton petit crumble comme ça? On fait des petits morceaux. Parfait. Ça serait assez écrasé. Fait que là, on va faire 4 petits verres. 4 petits verres. Merci. Wow, c'est beau. Terminé. Terminé. Merci, Emma, d'être venue cuisiner avec nous. Est-ce que tu as aimé ça? Oui. Est-ce qu'on goûte maintenant? Oui. C'est important, ça. Est-ce que tu aimes ça? Mhm. Cette semaine, on vous présente un livre difficile à décrire. Vous allez le voir avec les gens qui m'accompagnent. Il est intitulé « Ce livre n'est pas un journal intime » de Maryse Pagé, publié aux éditions Druide. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui se questionne sur tout, la science, les proverbes, tout ce que vous voulez. Vous allez bien reconnaître vos jeunes à travers ce livre-là. Pour en parler avec moi, je suis avec Émile et Sacha. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Premièrement, dites-moi, qu'est-ce que vous avez aimé de ce livre-là? Ben moi, j'aime ça de découvrir des nouvelles choses parce que vu qu'il est curieux, je trouve plein de choses que je savais pas. Oui, donc c'est un garçon qui est très, très intelligent, surdoué d'ailleurs, c'est ce qu'on nous présente, et qui veut découvrir tout, des proverbes, des légendes, des faits scientifiques, un petit peu de tout ça. Puis toi, Sacha? Mais moi, c'est un peu comme Émile, en fait, parce qu'on apprend beaucoup de choses là-dedans. Parfois, il y a des choses qui sont peut-être pas vraiment réalistes, comme les extraterrestres et tout ça. Mais sinon, il y a plein d'autres affaires qu'on apprend et ouais, moi, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est super. Ouais. Est-ce que vous avez un exemple? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez appris puis duquel vous allez vous souvenir dans l'avenir? Ben comme moi, c'est comme je trouve ça vraiment étonnant comme qu'on est relié à n'importe qui par 6 personnes là, que quelqu'un il connaît quelqu'un qui 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 connaît n'importe comme pas n'importe quelle personne mais une autre personne. Oui, donc n'importe qui dans le monde, finalement, on se connaît tous, là, ou presque, par certaines personnes interposées. C'est quelque chose que tu ne savais pas, donc, avant de lire le roman. Parfait. Puis Sacha, est-ce qu'il y a autre chose que tu as appris? Bien, il y a tellement de choses c'est bien! Mais vraiment, ce qui m'a plus surpris, c'est vraiment comme Émile. C'est vraiment qu'on peut être lié vraiment juste par 6 personnes. Oui, c'est ça. Puis, est-ce qu'on est capable de résumer ce livre-là? Non. Pas vraiment, hein? Parce que c'est un journal intime. C'est un journal intime, malgré le titre. C'est quand même un journal intime. Donc, c'est un jeune garçon qui écrit ce qu'il vit. Pourquoi il décide d'écrire un journal intime? Bien, parce que
son meilleur ami Arthur s'est fait une blonde. Puis Ouais. avant, il partageait tout avec lui. Mais là, il y a moins de temps, il est moins disponible avec lui. Donc là, mais là, il décide de se confier à une sorte de journal intime. Oui, c'est ça. Puis vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écrire un Non. journal intime? Non? Pas non plus? Moi, j'ai toujours... Genre, j'en ai beaucoup chez moi. J'ai commencé, mais j'arrive jamais à les finir. Je sais pas. Je perds le goût après peut-être 2 jours. Oui, c'est pas évident quand même. Mais le personnage principal, Tezo aussi, il dit ça, que c'est pas vraiment assez un journal intime. Êtes-vous d'accord? Qu'est-ce qu'il dit de faire quand vous vous sentez seul ou différent? Ben, il dit de se confier à quelqu'un d'autre. Oui, puis est-ce que c'est facile, ça, Sacha? Non, non, toi, tu dirais aussi? Ben, parfois, on sait pas vraiment quoi dire. On sait pas comment approcher la personne, surtout si c'est un ami. Oui. Si c'est un parent, c'est peut-être peut plus nous comprendre. Oui. Mais... Donc, pour toi, c'est plus facile quand c'est un adulte ou un parent à ce moment-là. Oui. Est-ce que c'est la même chose pour toi, Émile? Oui. Oui, c'est Ouais. plus facile. C'est vraiment une des choses qui sont dites là, dans ce livre-là, c'est de confiez-vous aux grands, entre autres, même si souvent on a l'impression qu'ils ne nous comprennent pas. Hein, parce que le personnage principal, il dit que les profs ne nous comprennent pas, que les parents ne nous comprennent pas, que les amis ne nous comprennent pas. Mais il faut essayer, puis il faut aller chercher de l'aide quand on se sent mal un petit peu là, à travers tout ça. Sacha, tu voulais nous lire un extrait. Est-ce que tu voudrais nous lire une partie du livre pour vous montrer un peu le style? Ben, en fait, c'est qu'il était à un camp de vacances, puis là, il est tombé à l'eau parce qu'il y avait une personne qui faisait brûler le canot. Là, tout le monde s'est mis à rire, à part une personne. Donc, ça dit « J'avais remarqué une fille plus petite que moi, les cheveux toujours attachés en queue de cheval, un peu timide. Je m'étais donné comme mission de tenter, je dis bien tenter, de m'approcher d'elle avant la fin du camp. Quand mon aventure de balade en canot est arrivée, elle m'a pari. Elle m'a tendu un bâton de son canot, mais je n'arrivais même pas à embarquer. Je les aurais fait chavirer. Et là, je n'aurais plus été ridicule, mais pathétique. J'ai tenu le bâton et ils m'ont ramené jusqu'à bord. » Cet extrait-là, il montre comment c'est difficile d'être différent parfois. Est-ce que vous sentez ça des fois que c'est pas évident quand vous pensez pas comme les autres, vous êtes un peu indifférent? Oui, c'est pas toujours évident. Hein? Puis à l'école aussi, le jeune ici, il s'ennuie. Pourquoi il s'ennuie à l'école? Ouais, parce que lui, c'est super facile pour lui parce qu'il est vraiment intelligent. Exactement. Il est quasiment surdoué. Exact, bien, c'est ce qu'il dit. En tout cas, on ne sait pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'il dit, donc il trouve ça trop facile. Puis, ce qu'il dit aussi, c'est que quand on se sent un peu différent comme ça, c'est d'aller chercher de l'aide, ça peut nous aider. Et aussi, écrire un journal intime, ça peut être intéressant. Merci, Sacha. Merci, Émile. On vous suggère donc de lire toute la série parce qu'il y a plusieurs tomes de « Ce livre n'est pas un journal intime » de Maryse Pagé. C'est illustré par Mathieu Potvin et il y a aussi un graffiteur, donc la signature du personnage Tezo, qui est Renaud Plante. Ça va permettre à vos enfants de bien se reconnaître dans ce jeune-là qui pose 1 million de questions sur la vie en général. Bonne lecture! Quel est ton livre coup de cœur? Jessie Elliott a peur de son nom. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une préadolescente, un peu comme moi, qui a peur de pas mal de choses. Puis moi aussi, j'ai pas mal peur de beaucoup de choses. Et en fait, c'est le petit loup rouge. Parce que je trouve que les images sont vraiment belles. Puis je trouve que c'est vraiment un bon conte qui explique, en fait, un petit loup qui écoute pas vraiment ses parents parce qu'ils lui ont dit de pas aller voir les humains, puis il le fait. C'est Raconte-moi Didier Drogba parce que c'est un jeune gars qui est maintenant grand, mais c'était un jeune garçon au début. Il aimait le soccer, puis là, à la place de jouer avec un ballon, un vrai ballon, mais il était pauvre, alors il jouait avec un ballon avec du papier dans un sac, puis là, il l'attachait. Et ma verte, suivez-moi. Parce que c'est notre youtubeuse préférée. Puis on trouve qu'elle nous aide beaucoup dans notre vie parce qu'elle donne plein d'astuces et elle parle de choses importantes comme la confiance en soi, l'intimidation et plein d'autres trucs. Et aussi, dans ce livre, elle a fait des DIY. Puis aussi, ces DIY-là, ils sont vraiment belles. Plutôt cool. Le journal d'un dégonflé parce que c'est très drôle. C'est surtout que c'est plus comique qu'une histoire. Puis c'est plus des sujets qu'une histoire en continu. Puis j'aime ça. On peut passer.
semaine, pour notre chronique Artisans d'ici, on vous présente notre illustratrice chez Famille au menu. Il s'agit de Marianne Dubé, la créatrice de Jaune Pop. C'est Marianne qui a réalisé tous les coloriages qui illustrent les différents segments de l'émission Famille au menu. Marianne est une maman designer qui habite à Montréal et c'est lors de son plus récent congé de maternité en 2016 qu'elle a pris la décision de commencer à vendre ses illustrations sous le nom de Jaune Pop. Comme nous, vous avez un coup de cœur pour l'univers enfantin tout en douceur de Marianne Dubé, on vous invite à vous procurer son cahier à colorier de 24 pages dans lequel vous trouverez la très grande majorité des coloriages qui apparaissent dans Famille au menu et bien sûr d'autres œuvres uniques et originales. Vos enfants aimeront sûrement également ces ensembles de personnages à colorier qui comprennent des personnages prédécoupés, quelques accessoires et des décors que vos enfants peuvent colorier pour ensuite jouer avec les différents morceaux. Marianne est une aquarelliste de talent et grâce à ses aquarelles, elle réalise plusieurs œuvres, notamment des affiches ludiques et festives comme ce joli petit super-héros. Elle réalise également des autocollants, des aimants décoratifs, des personnages habillés avec des vêtements de carton et aussi des foulards comme celui que je porte aujourd'hui. Chez Famille au menu, on aime tout particulièrement la poésie et la fantaisie dans les œuvres de Jaune Pop. On aime aussi tout particulièrement le fait que ces dessins sont remplis d'animaux, d'activités et aussi parfois de gastronomie. Ça nous plaît beaucoup chez Famille au menu. Si comme nous, vous avez un coup de cœur pour les œuvres de Marianne Dubé, on vous invite à consulter son site Internet et sa boutique en ligne au site jaunepop.com. Merci à tous les enfants qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Chaque semaine, on est vraiment très inspirés par votre curiosité et votre bonne humeur. Comme Mélodie, on se souviendra de Novio, l'effraie des clochers et de notre nouvelle danse préférée. Grâce à Emma, on a vraiment envie de cuisiner des verrines plus souvent. Pour la recette complète et tous les détails de l'émission, on vous invite à visiter le familleaumenu.com et à nous suivre sur les divers médias sociaux. À bientôt!